Bonjour. Ce cycle pour l'année 2021-22 est consacré à l'hédonisme. Je suis très content de ce thème parce qu'au sortir du Covid, il fallait absolument quelque chose d'un peu plus solaire que le temps que nous avons aujourd'hui ou ce dont j'ai parlé les dernières fois. Tout le monde sait ce que c'est l'hédonisme. Parce que tout le monde a envie d'être heureux. Tout le monde a envie d'être dans le plaisir, la joie, la santé, l'opulence, l'amitié. Et c'est un sujet tellement senti qu'on oublie qu'il est peut-être très complexe ce que la réflexion va révéler. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est être épicurien, stoïcien, sybarite même pour ceux qui font du trivial poursuite. Tout le monde est ou se veut hédoniste. Mais dès qu'il s'agit de faire un petit peu de philosophie, on va se chercher des grandes références anciennes, prestigieuses, dans les philosophies hellénistiques notamment. Et c'est très très intéressant parce qu'une foule de contresens et de malentendus viennent enrichir un concept déjà complexe. Suffirait-il d'être vivant pour savoir vivre? Non, bien sûr. Et les anciens le savaient, qui préconisaient des exercices spirituels pour apprendre à vivre et à mourir. Parce que apprendre à mourir, comme Platon le recommande dans le Phédon, c'est apprendre à vivre en fait. C'est apprendre que l'on vit avec la conscience de la mort, c'est-à-dire qu'on vit vraiment. Sinon, on se laisse vivre. C'est de tout cela dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de choses aussi amusantes que le choix d'Hercule. Cela se trouve dans les Mémorables de Xénophon, qui prête à Socrate ces paroles. Hercule, arrivé au seuil de l'âge adulte, se voit poser un choix entre la volupté et la vertu. La volupté arrive bien en chair, canaille, facile, peu farouche, la vertu un peu hautaine, un peu sèche. Et ce thème a poursuivi l'imaginaire occidental depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. À la Renaissance, on en parle, Kant en parle, Nietzsche en parle. Kant en parle pour opposer la morale et la vertu. Aujourd'hui, avec la société de consommation, tout le monde a voté contre Kant. Et on pourrait penser qu'il faut jouir sans entrave, que les entraves sont extérieures à la jouissance, et que voilà, il n'y a qu'à. Et je voudrais, avec vous, réfléchir sur le bonheur que l'on peut trouver à revendiquer des choses qui nous sont accessibles, au lieu de se perdre dans des addictions et dans des fantasmes hystériques, c'est-à-dire dans la recherche de l'impossible. Et j'espère vous retrouver nombreux pour un cycle que j'espère festif, pourquoi pas hédoniste, c'est-à-dire plein de plaisir.